Nous sommes le vendredi 29 décembre. Madame, Monsieur, bonjour. Au sommaire de votre journal, la décision du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, consacrant la fête de l'an Amazir Yenaïr, journée chômée et payée dès le 12 janvier 2018, fortement saluée à travers le pays. Nous suivrons les réactions dans quelques instants. Du développement local dans votre édition, nous irons à Ain Lahjar dans la wilaya de Sétif. On vous propose aujourd'hui 2 reportages mettant en avant les efforts dans l'investissement privé, l'élevage des génisses normandes et montébiliardes, mais aussi l'investissement dans la production et la collecte du lait. De la culture dans la dernière partie de votre journal, Timimoun l'Oasis Rouge a ouvert ses bras pour accueillir le festival du chant religieux Ehlil. Tout d'abord, et comme annoncé dans les titres, la décision du président de la République Abdelaziz Bouteflika de consacrer l'an Amazir Yenaïr, fête nationale officielle, tous les 12 janvier à partir de 2018 a été fortement saluée à travers tout le territoire national. Et voici maintenant quelques réactions recueillies dans la wilaya de Bouira. Badia Amarni. La consécration de Yenaïr, journée chômée payée sur décision du président de la République Abdelaziz Bouteflika, est un grand acquis qui est applaudi par les citoyens et les intellectuels, de même que les représentants de la société civile. Notre président a pris la bonne décision de consacrer le 12 janvier Yenaïr, journée nationale. Je remercie énormément notre président de la République pour cette décision, car nous sommes tous Algériens. Nous avons un seul pays, un seul drapeau et un seul président. Pour ce Yenaïr, nous remercions notre président Abdelaziz Bouteflika d'avoir consacré cette date comme fête nationale. Nous lui disons bonne fête. C'est une fête de tous les Algériens, car nous appartenons à un seul pays, une seule terre. ما يخفاش علينا بأن رئيس الجمهورية يعني رسم الأمازيغية. Notre président a rendu officiel Tamazirt et aujourd'hui la fête de Yenaïr est chômée payée. Nous le remercions pour cette mesure. Lui est un Amazir et il a officialisé Tamazirt et nous sommes très contents. La consécration de Yenaïr, fête nationale, intervient pour renforcer d'autres acquis qui vont dans le sens de la promotion de la langue amazir, la hissant ainsi au rang de la langue officielle après sa constitutionnalisation suite à une décision historique. La décision prise de mettre en place une académie pour Tamazirt est une bonne chose. À nous de mettre main dans la main pour une seule Algérie. Tamazirt est une langue nationale. Ça fait longtemps qu'on en parle. Elle est même constitutionnalisée et nous sommes très contents. La Constitution, la promotion de Tamazirt, elle correspond à une attente. La région berbérophone attend un message fort. Et je crois que le président l'a donné. Ce message est fort. L'État a montré qu'elle réitère à travers cette décision que sa volonté reste forte, sa volonté de réhabiliter ou de promouvoir la langue tamazight. La loi organique, c'est le et les responsables concernés, de la préparation de la loi organique, parce que l'Académie de la langue et culture amazigh, un terrain propice pour la promotion de la langue et culture amazigh. C'est là un autre pas pour renforcer l'identité algérienne avec toutes ses composantes. Une question autour de laquelle s'est réuni le peuple algérien. Et à ce propos, écoutons la déclaration du secrétaire général de l'UJDA, Abdelmajid Sidi Saïd. نتبنوا بهذه المبادرة اللي عندها صبغة تاريخية. يعني 2018 راح يرجع تاريخي في الحياة الجزائر. أن الرئيس الجمهورية كما عمل فيما يخص لا ريكونسيلياسيونال وخذها زاد مبادرة جديدة، مبادرة راح تقوي l'unité nationale، راح تعطي الدفع الجديد للديمقراطية.
بالهدوء في السلم. وهذا الشيء هذا احنا نقولوا بكل بساطه فخورين بالرئيس الجمهوريه. خاطر قليل واحد انسان يرجع رد فعل وقوي للشعب تاعو، حتى ما نقولوش القبائل والاخرين، فيه الشعب الجزائري في الكل dans toutes ses dimensions culturelles, dans toutes ses dimensions sociétales. وانا نقول باسم العمال، باسم الاتحاد العام الجزائري، باسم النقابيين، رئيس الجمهوريه مد 2018 كما يسموها بالفرنسيس ان كادو انوبليابل ومشكور وحنا فخورين به. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, a affirmé hier à Alger que les décisions du président de la République, notamment celles relatives à la réorganisation administrative dans les hauts plateaux, étaient irréversibles et leur mise en œuvre n'était confrontée à aucune difficulté financière. On l'écoute. القرار التاريخي الذي اتخذه فخامة رئيس الجمهورية يمس كذلك La décision historique prise par le président de la République touche dans une seconde étape les hauts plateaux. À partir des données sociales, économiques, matérielles et des ressources naturelles disponibles, nous aspirons à ce que ces régions et ces wilayas délégués puissent avoir une dynamique économique complémentaire au reste des régions à travers le territoire national. Nous sommes en phase de finalisation de ce projet et nous le présenterons bientôt au gouvernement. من كل هذه المعطيات ونقدمها إن شاء الله على مستوى الحكومة. فإذا مرة Je réaffirme une deuxième fois que les décisions prises par le président de la République sont irréversibles. Notre rôle en tant que gouvernement et ministère de l'Intérieur est de préparer les dossiers de la manière la plus efficiente pour l'aboutissement de ce projet. Place aux travaux publics, la pénétrante reliant le port de la ville de Mostaganem à l'autoroute est-ouest au niveau de la wilaya de Relizane sera réceptionnée au mois de juin 2018, a indiqué le premier responsable du secteur, Abdelghani Zahlan. Par ailleurs, Zahlan a indiqué hier depuis Mostaganem que la tarification du transport verra une augmentation symbolique qui sera annoncée en temps voulu. Jazia Bayou. Après plusieurs mois d'arrêt, le tramway de Mostaganem pourra bientôt voir le jour, et cela après le relancement des travaux de réalisation décidés par le ministre des Travaux publics, Abdelghani Zahlan. Officiellement et à partir d'aujourd'hui, ce projet pourra être relancé et d'ici un mois, toutes les équipes seront réparties sur les différents circuits pour pouvoir respecter les délais de réalisation. À cette occasion, le ministre a affirmé qu'une tranche de la pénétrante reliant le port de la ville à l'autoroute est-ouest au niveau de la wilaya de Relizane sera réceptionnée au mois de juin 2018. Cette pénétrante qui s'étend sur une distance de 60 km traverse la wilaya de Mostaganem sur une longueur de 33 km. Elle traversera également la wilaya de Relizane. Ce projet facilitera bien entendu l'investissement dans cette wilaya. Le ministre a pris connaissance des différents projets réalisés dans cette wilaya, à savoir la station maritime du port commercial de Mostaganem et les projets d'extension de la piste d'atterrissage de l'aérodrome de Seada. Restant dans nos régions et allant de suite à Sétif et plus précisément dans la localité de Ain Lahjar pour nous intéresser à cette ferme hors ligne spécialisée dans l'élevage de génisses de race normande et montbéliard. Des vaches qui ne sont point exigeantes et qui se sont adaptées facilement au climat des hauts plateaux. Regardez, c'est un reportage de notre reporter Najma Harch. Nous sommes à Ain Lahjar, à quelques 40 km du chef-lieu de la wilaya de Sétif, précisément dans une ferme d'élevage et de formation. Et derrière moi, quand vous voyez une pépinière de génisses devenues par la force de la nature des génisses sétifiennes et qui s'adaptent parfaitement au climat des hauts plateaux, on va vous la faire découvrir. De race normande ou montbéliarde, ces génisses assurent un fort potentiel de production laitière et une fertilité assez régulière. Elles garantissent également une autonomie génétique pour notre pays à moindre coût. Il faudrait garder la rétention de la femelle parce qu'on a des parentaux qui sont de souche, ils ont un potentiel génétique, donc il faut garder cette souche-là.
elle s'avère qu'elle est peu exigeante. Et d'ailleurs, même les frais vétérinaires ils sont très minimes et elle a prouvé ses potentialités. Toutes ces performances sont réalisées grâce à l'élevage hors sol, un élevage intensif hors pâturage, assuré en bâtiment où toutes les conditions de bien-être sont réunies. On a 45 vaches montbéliardes. En assurant le bien-être de l'animal et en assurant une alimentation conséquente, on a pu atteindre des niveaux de production au pic de lactation qui excèdent les 50 litres. Et avec une persistance de lactation de 7 mois, et on finit avec des niveaux de production en fin de lactation de 20 litres. La vache normande, beurrière par excellence, elle est connue surtout pour la qualité supérieure de son lait et son aptitude fromagère. Ici, on a 37 normandes. Et la race normande, elle est aussi connue par sa docilité et aussi elle a une valeur bouchère aussi qui est importante. Ce type d'élevage consiste à assurer une alimentation spécifique en vue d'assurer l'équilibre nutritionnel. Donc on remplace le verre, qui est l'aliment de base généralement, on le remplace par la mâche. La mâche, c'est un aliment complet composé de grains et de paille, enfin de la fibre. Sa composante est essentiellement à base de protéines. L'aliment est produit puis transformé par la coopérative dans cette unité à Ras El Ma à hauteur de 200 quintaux par jour. On a 3 ou 4 gammes par jour. La première gamme, c'est l'aliment pour la vache laitière. La deuxième gamme, c'est destiné pour les génisses et l'engraissement. Outre les techniques d'élevage, la ferme assure également la formation aux éleveurs adhérents ainsi qu'aux futurs jeunes investisseurs. Restons à Ain Lahjar dans la wilaya de Sétif. Nous venons de parler de cette race bovine. Parlons maintenant de la production laitière et de sa collecte. L'investissement privé, l'organisation des éleveurs, les techniques modernes ont donné leurs fruits, ou plus exactement leur beurre, pour un produit local et 100% naturel, comme nous le dit Nejma Harash dans ce reportage. Regardez. C'est l'heure de la traite. Le lait est collecté de la coopérative Cospel de Ain Lahjar et des autres fermes des éleveurs adhérents de la wilaya de Sétif. Le lait est ensuite acheminé quotidiennement dans ces citernes. Une fois réceptionné à la laiterie de Ras El Ma, il sera transformé puis mis en sachet. Mais avant cela, il faut qu'il passe au laboratoire pour la conformité. On fait l'analyse physico-chimique. On a plusieurs paramètres. Nous avons la matière grasse, l'extrait sec dégraissé, la densité, les protéines et le lactose. Et nous avons aussi la microbiologie pour confirmer que le produit est sain. Après plusieurs analyses, le lait est conditionné. Un produit local, 100% naturel, sans aucun additif. Donc nous ne produisons pas de lait à partir de la poudre. C'est du lait cru de vache sans aucun rajout. C'est le lait qui est directement, qui arrive directement de la ferme, qui est tout simplement traité et puis mis en sachet. L'unité produit environ 62 000 litres de lait bio, ainsi que tous les produits dérivés. Nous produisons aussi des sous-produits du lait, tels que le beurre fermier, pas en grande quantité, mais nous privilégions le lait pour les consommations humaines. Entre 65 000 et 70 000 litres, c'est la quantité annuelle du lait collecté et traité dans cette unité qui emploie une trentaine de personnes. Le produit est destiné à la consommation locale. Il couvre les besoins quotidiens du marché sétifien ainsi que toutes les localités limitrophes. De Sétif allant à présent à Gardaïa où plus de 500 personnes ont pris part à une session de formation en aquaculture. L'objectif étant de renforcer les compétences des agriculteurs dans la filière aquacole. Camélia Melal. Doucement mais sûrement, l'aquaculture est en train de se faire une place dans le paysage économique des wilayas du sud du pays. Car cette filière bénéficie également de l'aide et de l'intérêt de l'État.
À Ghardaya, plusieurs agriculteurs ayant intégré l'aquaculture dans leur activité ont bénéficié d'une session régionale de formation et d'application. Cette formation constitue une occasion pour mettre en avant les opportunités d'investissement dans les différentes régions du pays en identifiant les plans d'aménagement aquacole et en encourageant la promotion de l'aquaculture. À travers cette initiative, nous avons voulu acquérir un nouveau savoir-faire dans ce domaine, augmenter ainsi la production, mais également offrir de nouveaux postes d'emploi. Depuis l'organisation de ces sessions de formation, beaucoup de jeunes investisseurs ont réussi à développer ce créneau, vu le nombre important de projets qui ont fait du chemin. 3 jours durant, les participants à cette formation, qui est à sa 4e édition, ont échangé leur expérience et suivi des exposés sur la pisciculture en Algérie, sa contribution au développement et les opportunités d'investissement. Place au tourisme. La région de Chréa à elle seule a enregistré plus de 2 millions de touristes cette année, a indiqué le ministre du Tourisme et de l'Artisanat Hassan Mermouri hier depuis Blida, où il a écouté les préoccupations des artisans et a instruit les chambres de l'artisanat au niveau national de rechercher de nouveaux mécanismes de commercialisation des produits artisanaux. Amal Bouarba. Située dans la verdoyante Mitidja, Blida n'est pas seulement une région agricole, mais aussi touristique par excellence. Ici, comme ailleurs, la valorisation des métiers de l'artisanat revêt une importance capitale pour le tourisme. Dans cette wilaya, plus de 390 artisans inscrits au registre de l'artisanat et des métiers s'adonnent à cette activité, ce qui a permis de créer plus de 900 postes d'emploi. Toutefois, les artisans restent confrontés à bon nombre de préoccupations dans la commercialisation de leurs produits. Il y a une demande très forte de l'étranger, mais on a besoin de mécanismes pour commercialiser nos produits. J'ai bénéficié d'un local dans la maison de l'artisanat traditionnel, mais j'ambitionne de faire une extension et de créer une école. Concernant la disponibilité des locaux et des ateliers pour les artisans, les autorités locales ont pris en charge cette question. De même, nous avons instruit les chambres de l'artisanat au niveau national pour rechercher de nouveaux mécanismes de commercialisation afin d'assurer la pérennité de la production. Station hivernale par excellence, Chréa a drainé quelques 2 millions de touristes cette année. Elle se distingue par les activités sportives qui y sont pratiquées et constitue également une réserve naturelle de par sa faune et sa flore impressionnantes. Le parc national de Chréa attire un nombre important de visiteurs et nous appelons toutes les agences de voyage à contribuer à la relance de l'activité touristique interne. Nous organisons des randonnées à Chréa avec de modestes moyens. Autant dire que Chréa dispose de toutes les potentialités naturelles pour être la capitale du tourisme de montagne en Algérie. Et pour promouvoir le tourisme, notamment dans les régions du sud du pays, de nouvelles spécialités de formation ont été introduites dans les instituts, comme c'est le cas à Béchar. Kamela Melal. S'il y a un secteur sur lequel peut reposer l'économie du pays, c'est bel et bien le tourisme. À cet effet, les pouvoirs publics ont instauré plusieurs mécanismes, notamment dans la formation, afin de booster ce secteur et répondre à l'engouement des jeunes. Avant, les stagiaires étaient en formation résidentielle. Aujourd'hui, nous avons décidé de passer à la formation par apprentissage, vu le nombre important d'établissements hôteliers qui ont ouvert leurs portes dans cette région, mais également le potentiel touristique que recèle la wilaya de Béchar. C'est un domaine qui m'intéresse beaucoup car il offre plusieurs débouchés. Concernant la formation pratique, les élèves du centre auront des stages en bonne et due forme en se mettant totalement dans la peau d'un futur cadre ou employé dans l'hôtellerie. Durant plus de 2 années, nous recevons un nombre important de stagiaires pour qu'ils puissent nous suivre et voir de près comment se fait le travail dans les hôtels. Personnellement, je préfère le côté pratique puisqu'on apprend beaucoup plus le métier et seront aptes à commencer directement le travail.
Cela dit, l'apprentissage est de plus en plus convoité par les candidats, le marché est demandeur et les potentialités sont là. Place à la culture et comme chaque année à la même période, la ville de Timimoun accueille le festival de Ahl-Lil, un festival consacré aux chants typiques du Gourara, relatant des thèmes religieux, dédiés essentiellement aux louanges du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et des saints patrons de la région. Une manifestation culturelle qui attire des visiteurs de toute l'Algérie, comme nous le dit Mona Nawal Hamoudi. Timimoun, l'oasis rouge, célèbre Ahl-Lil, le chant sacré du Gourara, très apprécié et convoité dans tout le territoire national et même au-delà. Un patrimoine et une culture pratiqués lors des cérémonies collectives, principalement lors des fêtes religieuses, des mariages et de pèlerinages. Un folklore étroitement lié au mode de vie des aînètes et à l'agriculture oasienne. Nous avons profité des vacances d'hiver pour venir assister à l'ouverture du festival d'Ahl-Lil. Je suis venue d'Alger spécialement pour apprécier les beaux paysages de mon grand pays. Le festival d'Ahl-Lil est vraiment impressionnant. Cette année, le festival a été dédié à Mouloud Mamri, leader de la recherche dans le patrimoine d'Ahl-Lil. Mouloud Mamri a accordé un grand intérêt au patrimoine d'Ahl-Lil. Il a œuvré à mettre en valeur cet héritage authentique et séculaire du Gourara, car Ahl-Lil représente profondément la culture de Timimoun. Le théâtre de plein air de Timimoun verra la participation à ce festival de plus de 40 troupes folkloriques. Cette manifestation est un événement incontournable pour les touristes. Pour ceux qui viennent de loin et qui n'ont pas la possibilité de passer la nuit à Timimoun, ils pourront apprécier les spectacles organisés pendant la journée, mais les soirées sont réservées au folklore d'Ahl-Lil. Cette édition a été marquée par la parution d'un ouvrage sur le patrimoine d'Ahl-Lil, une étude qui servira de référence pour les chercheurs. En vacances sur Timimoun pour assister un peu aux festivités, pour découvrir le pays. De par son riche patrimoine culturel, Timimoun est une destination de choix pour les passionnés d'histoire. En 2005, le chant Ahl-Lil a été classé patrimoine culturel immatériel par l'UNESCO. Les festivités d'Ahl-Lil se poursuivront jusqu'au 30 du mois en cours. Restant dans le sud du pays où se tient depuis le 27 décembre dernier à Tamanrasset la manifestation culturelle Ayam el-Janoub organisée par l'Office national de la culture et de l'information l'ONC en collaboration avec l'association Sauver l'Imzad. Cette manifestation s'inscrit dans le cadre de la promotion du tourisme dans la région qui connaît une forte affluence de touristes algériens et étrangers. Plusieurs artistes d'horizons divers dont le groupe Touri du Mali, l'artiste Bambino du Niger et la musicienne d'Imzad Almine Khoulen et le poète Nigat El-Houssini anime les soirées culturelles jusqu'au 31 du mois. Place au sport et dans le cadre de la Coupe d'Algérie 32e de finale, la JS Kabylie et le MC Oran se sont qualifiés hier au 16e de finale en battant respectivement l'ES Ben Aknoun 1-0 et le MCB Wedsli 1-0 également. La JS Kabylie qui s'est imposée grâce à un but de Benal Dia à la 8e minute de jeu sur corner direct et de son côté le MC Oran s'est qualifié grâce à la réalisation de Tiaïba à la 63e minute de jeu.
Et voici maintenant les autres matchs des 32e de finale prévus ce vendredi. Le CSE Constantine va s'opposer au Nehd UCND à Constantine au stade Hamlaoui. Vous pourrez suivre ce match sur la chaîne A4 et sur Canal Algérie à partir de 16h. Et l'autre match télévisé opposera le derby Stawali Al-OM Médéa à 15h. Vous pourrez suivre le match sur la chaîne nationale et sur A3. Les autres matchs de la journée ne seront pas télévisés. Et voilà maintenant, et c'est la fin maintenant de cette édition préparée par la rédaction de Canal Algérie. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, prévision météo de Fali Al-Shir. À demain à midi. Au revoir.